se retrouve au sein de ce dimanche de vlog pour tester un premier test de format podcast Vroom Vroom. Qu'est-ce que ça va être le podcast Vroom Vroom? C'est un podcast à la fois vidéo et peut-être audio si un jour j'oublie pas le micro, contrairement à aujourd'hui, où du coup je vais être dans la voiture comme ceci. Vous êtes accrochés au pare-brise et on va parler de tout et de rien, de tout ce qui me passe par la tête, soit des choses que j'ai prévu de parler avec vous, soit des choses que j'avais pas forcément prévu de parler, soit des sujets que j'avais envie d'aborder, soit des sujets que j'avais pas forcément prévu d'aborder mais qui sûrement sont là pourtant d'aborder, tout en suivant le fil logique de mes pensées qui est clairement en arborescence et qui du coup parfois passe d'un truc à l'autre, ça a l'air sans intérêt mais en fait en vrai il y a un intérêt. Donc voilà. Là on est sur un premier épisode sans micro parce que je suis un peu une bouffonne et j'ai oublié le micro. J'ai pas oublié les courses que je devais amener à ma mère parce que là je vais chercher ma mère et après on va ensemble, donc après je ne me reverrai pas. Mais enfin aussi vous me reverrez mais sur le trajet de retour une fois que ma mère sera ramenée chez elle quoi. Enfin voilà. Je sais pas de quoi on va parler dans ce premier épisode pour le coup parce que en fait je pensais faire un grand premier épisode du coup je vais t'expliquer comment m'est venue l'idée, par qui j'ai fait valider cette idée parce qu'évidemment les idées que j'ai, soit je les fais pas valider mais je les brainstorm à plusieurs, soit je les brainstorm seule et je les pitch à une ou deux amies qui regardent mon contenu et qui le soutiennent à leur manière et c'est génial. Et du coup, avoir leur ressenti dessus, ça me permet justement de savoir si mon idée est vraiment bonne ou si je suis en train de me lancer dans un truc qui ne marchera pas. Et là, ce truc-là, à chaque fois, mais je dis bien à chaque fois que je l'ai pitché à n'importe qui, tout le monde m'a dit mais c'est une bête d'idée, tu devrais le faire. Donc 2026, arrivée du podcast Vroom Vroom, parce qu'il est dans la voiture et qu'au quotidien, dès que je suis pas motivée à faire un truc, je suis toujours la première à dire pour me motiver, allez let's go, Vroom Vroom. Voilà comment est venu le nom du podcast Vroom Vroom, puisqu'il est à la fois dans la voiture et il fait écho à une phrase que j'utilise vraiment très souvent. Et sur ce, j'arrive presque chez mes parents, donc je regarde juste si ma mère est en bas de la route ou pas pour savoir si je continue la vidéo maintenant, si je la continue plus tard. Le suspense est à son comble, je sais pas. Non, elle est pas en bas, donc si elle est en bas, j'arrive.
je te reprends du coup pour cette deuxième partie du podcast Vroom Vroom. Je pars chez mes parents, je viens de reposer ma mère. J'ai récupéré des pommes de terre pour pouvoir cuisiner. C'est faux, je ne vais archi pas cuisiner parce que je n'ai pas de tupperware propre pour cuisiner. Tout simplement. Voilà, on va pas se mentir. Voilà l'état actuel des choses. Donc là, on va rentrer. On va lire mon livre du dimanche. Et ensuite, on va continuer sur le reste de la journée. Début de journée, on a fait le hair care, comme on le voit ici. On a fait la skincare aussi. On a fait la skincare du matin. On a été jeter une poubelle. On a regardé des vidéos YouTube. On a regardé un peu de TikTok. À midi, on a mangé, comme tu l'as vu, devant la fin de saison 2 de À l'aube de notre histoire. Et j'ai commencé aussi le documentaire en 3 épisodes. 13 novembre, Fluctuact Mergitour, qui est un documentaire sur les attentats du 13 novembre. Donc, c'est dur à regarder. Franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est très dur à regarder. Ça prend aux tripes, mais il faut ce qu'il faut. Donc, je vais le regarder. Je sais que je l'ai fini ce soir. Le film qu'on va regarder ce soir, du coup, ça va être 300. Je vous ferai un petit débrief du film en fin de vlog du dimanche, comme d'hab. Et puis voilà, donc là, je vais rentrer. On va se mettre devant notre livre pour lire. Puis on va prendre une douche. On fera la skincare du soir ensuite. Et puis après, un peu de vaisselle, un peu de montage. Hein. Voilà, pour continuer le petit vlog du dimanche. Et puis voilà, je te prendrai pas forcément pour le montage parce que t'as l'habitude maintenant, tu connais. Mais je pense que je te prendrai pour... Ah, il y a un peu de meal prep aussi parce que j'ai envie de me refaire des petits déjeuners bien. Donc voilà, on va faire tout ça. Je suis KO, j'ai le cadeau d'anniversaire de mon frère à trouver pour la semaine prochaine. Puisque mon frère fait bien officiellement son repas d'anniversaire samedi prochain. Je n'ai toujours pas de cadeau d'anniversaire pour lui. C'est une catastrophe. Déjà, je lui trouve un cadeau Noël, d'habitude je fais soit l'un soit l'autre. Là, cette année, je vais essayer de faire les deux. Je sais même pas comment je vais arriver à faire ça, mais voilà, ça va être le défi. Voilà. Sur ce, ouais, j'ai pas fait grand chose de plus aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de câlins, beaucoup de repos parce que je sors de rhume. Il y a encore une petite toux, hein, comme tu l'entends. Mais c'est une toux beaucoup moins encombrée, je pense. C'est une toux qui, à mon oreille, semble beaucoup moins encombrée, beaucoup moins violente. Parce qu'en même temps, ça fait 2 jours, je me traite aux tisanes, au thym et tout. Là, je sais que je vais rentrer sous la douche, il y a moyen, je me mette... surtout mon huile essentielle de menthe poivrée, parce que ça fait 3 jours que j'en parle, mais que je sais pas. Faut que je fasse du rangement. Voilà, comme d'hab. Hein. Là, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de faire de la vaisselle un peu pour avancer la vaisselle. Et puis après, on verra. Là, il est 4h30 à l'heure où je te parle. Je suis quasiment chez moi. Donc déjà, on va lire. Et ah si, il fallait que je te présente un produit. Je te reprendrai du coup à la maison avec le micro, ce sera plus simple. Mais il faut que je te présente un produit parce que du coup, comme ça fait officiellement 1 mois que j'ai mes tatouages maintenant, je les hydrate plus à la Bepanthen, je les hydrate à la crème corps classique. Et du coup, je voudrais te montrer quelle crème corps j'ai ouvert, qui est pour le coup une très belle découverte et qui est pour une fois tout ce que j'attends d'un produit avec de la rose dedans et qui a une odeur d'amande qui ne me déplaît pas. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je déteste... Allez, petit portail, ouvre-toi s'il te plaît. Je déteste l'odeur de l'amande dans les cosmétiques. C'est toujours une odeur qui est trop forte, trop chimique, trop pas bonne à mon goût en fait. Vraiment, je déteste cette odeur. Et là, en fait, dans ce produit-là, on ne sent pas l'odeur de l'amande. Enfin, on la sent, mais très légèrement. On sent tout au niveau de la texture qu'il y a de l'amande. Et on sent super bien l'odeur de la rose. Et c'est clairement, mais vraiment clairement quelque chose
que j'adore parce que je vous en avais parlé de. Là, du coup, c'est un produit Rituals. Donc, au pire, je te demande l'incrustation juste ici. Parce que tu sais, je t'avais parlé de la crème Yves Rocher argan et rose. Et en fait, la crème Yves Rocher argan et rose, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, tu sens l'argan et tu sens pas la rose. Et en fait, là, avec cette crème-là, on ne sent pas l'amande. Alors que je suis hyper réceptive à l'odeur d'amande et que je déteste ça. Là, on ne la sent pas, donc c'est un vrai bonheur. Et en même temps, on sent l'odeur de la rose et on la sent bien, on la sent fort. Enfin, on la sent fort. Dans le sens où c'est pas une odeur genre qui a juste dit on a mis de la rose histoire de dire qu'on a mis de la rose. Non, là on sent qu'il y a de la rose quand on ouvre le produit, c'est vraiment une pépite. Un bonheur, c'est incroyable. Voilà. Sur ce, je viens d'arriver chez moi. On va rentrer, lire. Et puis voilà, je te reprends plus tard pour te dire ce qu'il en est. Des bisous à toutes. Et salut, c'est toujours la gueule du montage pour te dire qu'encore une fois, j'ai oublié de conclure ce vlog du dimanche. Oui, j'ai refait mon bleu et oui, il a accordé à la tenue de mon haut. C'était pas volontaire, mais j'aime bien. Bref, tout ça pour dire que comme tu as vu, au final, je n'ai pas regardé 300, mais 51-50 rue des Ormes. Pourquoi? Parce que 300, en fait, il s'avère que c'est une trilogie de films. Et les films, comme je n'ai pas 3 soirs de disponibles pour les regarder, et que je ne suis pas en vacances, donc je ne peux pas faire nuit blanche, je ne peux pas faire nuit blanche pour regarder les 3, je dois faire des choix. Donc je me suis noté dans ma liste que c'était une trilogie, et on est passé au film d'après, qui était du coup celui-ci, donc 51-50 rue des Ormes. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre sur un jeune qui est en école d'audiovisuel, qui va se retrouver kidnappé par un gars qui s'avère être un tueur en série. Ce n'est pas du spoil, ça se trouve toujours dans les 30 premières minutes de film qui durent un peu plus de 2 heures. Donc 30 minutes sur 2 heures, c'est pas du spoil. Et du coup, en fait, ce gars, le tueur en série ne va pas vouloir tuer le gars, pour une raison inconnue. Mais il va du coup lui dire 20 mois aux échecs, gagne contre moi aux échecs, et tu seras libre. Voilà. Et du coup, on va suivre le kidnapping, comment le gars va, enfin la victime du kidnapping va convaincre du coup le kidnappeur de pas le tuer, et du coup les différentes parties d'échecs, et est-ce que du coup Yannick, la victime du kidnapping, va en sortir ou pas de ce kidnapping, ou est-ce qu'il va y avoir des morts, etc. Voilà. Bref, pour le film, c'était sympa, je le re-regarderai pas, même si c'était très sympa, parce que le côté échec, c'est pas du tout quelque chose qui me botte. L'intrigue était sympa, il y avait de la tension, il y avait de la tension, c'était intriguant, c'était pas mal, mais sans plus. Clairement, c'est pas, voilà, c'est un film, j'ai l'occasion de le re-regarder, je le re-regarde, sinon, non. Après ça, du coup, j'ai fini, comme je te le disais le midi, le documentaire 13 novembre Fluctuate Mergitour, qui du coup était... Attendez, j'ai reçu un message, c'est pas grave. J'ai du coup continué 13 novembre Fluctuate Mergitour, qui est du coup un documentaire sur les victimes des attentats du 13 novembre, du coup, du Bataclan, etc. Où on a aussi bien des victimes dans le Bataclan, des victimes des différents bars et restaurants qui ont été touchés, et aussi des témoignages des premiers répondants. Je first responder in English. Voilà, hein. Des premiers répondants du coup aux appels, donc le centre de SAMU, les pompiers, la police, etc., et les services de sécurité du coup du Stade de France et du Bataclan,
qui du coup eux aussi livrent leurs témoignages et c'est vraiment super intéressant. Voilà. Très dur à regarder, comme je vous disais, très dur à regarder parce que c'est vraiment poignant. Mais en fait, ils racontent leur vécu. Donc c'est forcément quelque chose qui est très poignant, très difficile pour eux d'exprimer et qui du coup, en fait, on ressent d'autant plus à quel point ça a été des événements durs et marquants. Et du coup, je pense vraiment que c'est une série qui a à voir au moins une fois dans sa vie. Donc je suis contente de l'avoir vue et puis voilà. Et après, j'ai été me coucher et du coup, c'est là-dessus que je vais conclure ce vlog du dimanche. En espérant que tu as toi aussi passé un bon dimanche, en te demandant de liker ce vlog, ce contenu s'il t'a plu. N'hésite pas non plus à le partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo lecture et à mercredi pour un prochain vlog de dimanche. Des bisous, bye bye!